Dans l'atelier tout est permis, papier, colle, ciseaux, sais-tu. On crée des trucs incroyables ici, au pire on passe un bon moment. Découpage et un peu de couture, rouge, vert, bleu, c'est la fureur. On imagine tout, c'est l'aventure, au pire on passe un bon moment. Perdu dans des bouts de paillettes, les doigts risquent de se mélanger, mais c'est chouette, oh quelle fête, au pire on passe un bon moment. Bonjour à tous, c'est Marie. J'avais envie de vous faire une petite vidéo bricolo. Donc c'est pour vous dire que avec ça, surtout ça, qui est très très important. Et puis des petits accessoires, voilà, tout ça. Et bien, on obtient ça. Voilà, ce sont mes petites cagouilles. Mes petites cagouilles que je fabriquais quand je faisais mes films et que les gens adoraient. Là, j'ai fait une petite sorcière. Je ne sais pas si ça se voit trop parce que j'ai la lumière du jour. Voilà, donc la petite coquille, son petit grimoire. Je vais vous montrer son petit, ici, voilà, son petit, sa petite bourse avec sa poudre de perlimpinpin. Donc sa coquille naturelle, je lui ai fait, alors je vais enlever, ça c'est une petite éponge à texture, je lui ai fait une petite baguette magique, je sais pas si on voit trop, je l'ai texturée bien sûr pour qu'elle fasse bien au bois son petit chapeau. Et puis alors, ce que les gens trouvaient de rigolo, c'est l'expression de mes petites cagouilles. Alors elle est contente, elle sourit, elle a les petits yeux qui bougent, ça ils adoraient les gens. Et bien sûr, elle a du brillant, hein. Elle en a mis partout de la poudre de perlimpinpin. Alors, celle-ci, elle est pour moi parce que, voilà, j'avais pas la colle qu'il fallait et j'ai mis la colle à pistolet. Mais c'est pas grave, c'est pour moi. J'ai fait un petit balai avec une branche, du raffia et du fil de fer. Et le petit support pour pas qu'elle ne touche le sol parce qu'elle est sur son balai. Voilà. Donc là, c'est son petit grimoire qui est bien abîmé par le travail des années. J'ai laissé du fil de colle. Voilà, et puis elle a ses petites dorures, tout ça. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai vraiment le soleil qui gêne dans la cuisine, dans la salle à manger, c'est agaçant. J'ai mis du cuivre et de la dorure sur sa coquille parce que c'est une petite cagouille magique, c'est une petite sorcière magique. Voilà. Donc du coup, ces petites cagouilles, j'en ai fait sur tous les thèmes, plein de thèmes.
Et les gens, du coup, ils finissaient par me demander des thèmes. Hein. J'en ai vendu une petite dizaine pour la femme de mon médecin. En fait, c'est mon médecin traitant hein, que j'ai croisé au marché de Noël. Il me dit, non, mais vous faites ça. Oui. Et sa maman, ce monsieur, collectionne, alors eux ils disent les escargots, moi je dis les cagouilles, hein, voilà, c'est ma petite Charente, je les appelle mes petites cagouilles. D'ailleurs je mettais dessus une étiquette et d'ailleurs il m'a dit, je vais dire à ma mère que ce sont des petites cagouilles, hein. Faut pas qu'elle les appelle des escargots, hein. Elle les appellera les petites cagouilles. Et donc du coup, oui, sa femme en avait déjà pris 5 pour l'anniversaire de sa belle-mère. Et lui, du coup, il en a pris 5 autres pour le Noël. Voilà. Parce qu'il y avait plein de thèmes. La petite cagouille service à thé, la petite cagouille confiserie, la petite cagouille chocolat. Alors là, ils adoraient. La petite cagouille intellectuelle, avec le journal, enfin voilà. Plein de thèmes de petites cagouilles. La petite cagouille aux champignons, à l'automne, tout ça. Et les gens, ils adoraient. On a un monsieur en Sologne là qui fait un élevage. Alors ici ils disent escargots bien sûr. Et ils ont une boutique où ils vendent leurs propres plats cuisinés de ces escargots. Bien sûr en épicerie fine hein, et sa ferme est très souvent visitée. Donc dans sa boutique, il m'a demandé est-ce que je pouvais lui fabriquer des escargots comme ça. Alors lui, c'était dans le thème beaucoup de la forêt, du feuillage, tout ça. Et il m'en prenait régulièrement par 10, par 15, par 20. Parce que ça partait très bien, voilà, tout simplement. Les gens, ils les achetaient en souvenir. Voilà, donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire un tuto de la petite cagouille, voilà, tout simplement. Parce que je vais faire la petite cagouille cartomancienne. Voilà, on va essayer de trouver les accessoires pour la cartomancie et je vais vous faire un petit tuto de la petite cagouille cartomancienne. Voilà, donc je vous dis à très vite avec une nouvelle petite cagouille. Edgar a décidé de m'aider. Enfin, il me soutient. Hein. Voilà. Donc, pour ma petite cagouille cartomancienne, voilà ce qu'il me faut. Ma coquille, la pâte que j'ai préparée parce que c'est très long à préparer. En plus, j'avais plus de beige, donc j'ai été obligée de m'en fabriquer. Et enfin, pour ceux qui connaissent la Fimo, hein, quand le pain est très dur, c'est long à préparer. Cette petite pâte couleur cuivre, c'est
pour le support de ma boule de cristal. Bah oui, elle va avoir une boule de cristal. En tant que bonne petite voyante, une petite chaînette pour son pendule. Mais le pendule, lui, je vais le fabriquer. D'ailleurs, pour le pendule, ça va être quelque chose comme ça, nacré ou un blanc translucide. On va voir ce que ça va donner. Et en tant que bonne voyante aussi, on aime bien les pierres et j'adore les cristaux naturels. Donc voilà, j'ai chopé un petit cristal de roche dans toutes mes pierres là, et puis ça sera pour elle. Et donc pour les cartes, parce que c'est une cartomancienne, et comme j'ai commencé avec le tarot et que j'ai des autocollants tarot, je vais récupérer les 3 cartes de Marseille que je préfère. Enfin, en général, les cartes du tarot que je préfère. Donc c'est le fou, l'ermite et la mort. Donc voilà, je vais essayer, voilà, elles sont là. Je vais les découper pour pas qu'elles fassent énormes, mais je pense que ça va être de bonnes dimensions. Et je vais les coller là-dessus. Ça sera le derrière des cartes, voilà, pour que ça fasse un peu rigide. Et elle aura les 3 cartes majeures préférées du tarot de Marseille. Voilà, bon, je pense que c'est tout. Maintenant, ah oui, puis alors, donc, les petits yeux. Alors, qu'est-ce que nous avons comme couleur? Nous avons les yeux roses, jaune, bleu. J'aime bien le jaune, ça représente un petit peu le soleil. Du Marseille, et ce sera un petit peu assorti, on va dire, à la petite boule de cristal, hein, parce que j'ai pas trouvé de perles en cristal blanc, mais celle-ci c'est de la citrine. Et elle est bien transparente, il y a du blanc, là, ça va bien ensemble en fait, hein. Donc voilà, allez, on va faire ça comme ça, et puis on va mettre tout ça en accéléré, hein, parce que en temps normal déjà ça va être long, et ça va vite vous agacer. Allez, à tout de suite.
parce que ça donne 20 minutes après au four. Voilà. On voit la flamme, la petite bougie fondue. Enfin, c'est ce qu'on essaye. La boule de cristal sur son support. Et le petit pendule. Alors, quand vous faites chauffer comme ça la Fimo, il faut faire attention à ce que les petits objets ne se déplacent pas et ne se collent pas les uns contre les autres. Parce que là, mon petit pendule, il a roulé, il s'est collé là. Ce qui fait qu'en sortant, hop, j'ai décollé et voilà. Bon, enfin bon, je ne vais pas refaire un pendule pour ça. Voilà, donc on va continuer parce que maintenant on va falloir faire le montage et tout ça et tout ça. À tout de suite. Et voilà les amis, notre petite cartomancienne est prête. Alors j'ai essayé, c'est pas facile de faire les coulures de la vieille bougie parce qu'on voit que c'est une grosse bougie ancienne. Elle est très vieille, je vais peut-être vous montrer plus. Voilà, elle est très vieille. J'ai fait le petit bougeoir où j'ai mis un petit peu de cire cuivrée. La bougie où j'ai mis un peu de dorure, voilà, pour le faire un peu pétillante. Mais je sais pas si vous voyez bien, mais la flamme, j'ai fait en deux couleurs. Voilà. Nous avons ces petits yeux qui bougent, qui sont choupis, voilà. Peut-être qu'ici, je vais rajouter, je sais pas, des petites choses, une petite chose ici, je sais pas. Je vais voir, bah après faut pas trop, voilà. Au début je voulais mettre le pendule par là et tout, mais il n'aurait pas été en valeur. Et comme il glissait, j'ai mis un point de colle ici. Mais je pense que je vais peut-être mettre un strass, quelque chose là, pour que ça fasse sympa, qu'on voit moins la colle. Et notre pendule est ici. Donc là, j'ai mis la sauge pour purifier, hein, voilà, comme toute bonne cartomancienne. Hein. On a la bougie, on a la sauge, on a la petite boule de cristal sur son support et bien sûr, on a notre tarot. Voilà. Bon, évidemment, hein, on ne peut pas mettre... Oups, on a notre tarot. Voilà, j'espère que cette petite cagouille cartomancienne vous plaira. J'ai pas voulu mettre trop de choses sur les côtés. Alors ça c'est le derrière des... Ah oui, par contre quand je fais quelque chose, j'aime bien, mettons, voilà, qu'on voit... que c'est joli partout, hein, même si le derrière on ne le verra pas, mais voilà.
je le mettrai comme ça sur la petite table. Voilà, donc du coup, la petite cartomancienne, du coup, la petite sorcière. Et devinez quoi, le défaut? C'est Mamour qui m'a dit ça. Il me dit, tu t'es pas gouré là? Hein. Je dis, me gourer de quoi? Je vois pas. Il dit, mais franchement, c'est plutôt flagrant. Et il me fait, tu nous as fait encore un coup de TDAH là. Mais oui, parce que le balai, c'est l'arrière, ça, c'est pas le devant. Et ouais. Et ouais, et ouais. Donc, ma petite sorcière neuneu s'est trompée. Voilà. Donc, voilà, elle voyage à l'envers. J'ai essayé de la décoller, mais non, ça fonctionne pas. J'ai pas voulu la casser. Et je me suis dit, eh ben, en fait, tant pis, ça me ressemble. C'est une petite sorcière TDAH. D'abord, son grimoire, il a mon initiale, hein, c'est clairement Marie, la petite sorcière qui voyage à reculons. Voilà, hein, tout simplement. Euh, et bon, elle est choupinette. Je vais la mettre quand même. Je vais peut-être lui mettre un petit peu plus de bordure ici en finition. J'aime bien mettre des trucs sur les bordures, là, comme ça. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Là, il faut que je rajoute 1 ou 2 étoiles parce que ça s'est décollé. Donc, voilà. Mais bon, sinon, rien de plus. Du coup, ce que je vais faire une petite troisième en tuto aussi, mais cette fois, ça va être la petite cagouille du printemps parce que j'ai vu dehors les jolies petites pâquerettes. Donc, je vais faire une cagouille comme ça sur une grande pâquerette. Une très jolie grande pâquerette et puis avec une petite fleur là, et puis un petit peu de pelouse, tout ça, ça va être marrant. Et puis après j'arrête, hein, parce que rien que de faire ça, le temps de mélanger tout ça, c'est environ une demi-heure, voire 3/4 d'heure, voire 1 heure, parce que c'est en fonction du temps qu'il faut pour mélanger, faire les textures, les petites choses comme ça, mine de rien, ça prend du temps. Et moi, j'aime bien prendre du temps, de toute façon. Donc, voilà. On passe tout de suite au tuto de la petite cagouille du printemps. Et puis après, je vous montrerai tout ça. Ah oui, ce que j'avais oublié aussi de vous montrer. Je me suis fabriqué un petit fidget, mais sur mesure, à mon empreinte de pouce. C'est un petit Totoro. Moi, j'adore Totoro. C'est un petit Totoro et du coup, voilà, ma fille m'a dit, ah, tu peux m'en faire un. Donc du coup, je vais lui en faire un. Hein. Et c'est vrai que c'est très très agréable. Toi, mettons, tu travailles et tu fais ça, ou tu écris de la main droite et tu as ça de la main gauche. C'est vrai que c'est reposant, c'est agréable, c'est reposant, donc c'est tout marrant. Voilà, donc si vous avez un petit peu de Fimo chez vous, vous pouvez faire toutes ces petites choses là. Allez, on passe au tuto de la petite cagouille du printemps. Bon, je viens de préparer les pâtes. C'était chaud patate. Donc, celle-ci pour les pétales. Celle-ci pour la cagouille. Et celle-ci pour le cœur et celle-ci pour les feuilles. Et voici ma petite cagouille.
Allez, c'est parti. Et voilà 20 minutes après, comme pour les autres. Donc elle est encore un peu chaude. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fimo, après cuisson, ça reste encore un peu mou. Faut pas vous inquiéter, ça va durcir très très rapidement après. C'est l'effet du chaud. Voilà, ça va donner ça. Donc je vais coller tout ça. Je vais installer les petits yeux. Ah, je sais même pas. Je n'avais pas choisi la couleur des yeux. Bon, bah, je vais voir ça. Et voilà, terminé. 3 petites cagouilles aujourd'hui et un fidget. Voilà, en petit Totoro pour la détente. Et là, la petite cagouille sorcière qui fait son voyage à l'envers sur son balai. La petite cagouille cartomancienne avec ses cartes préférées de Marseille, sa petite boule de cristal, sa botte de sauge, sa bougie avec la grande flamme et le bougeoir et bien sûr son pendule. Voilà, et donc la petite dernière, la petite cagouille du printemps. Vous avez vu, je lui ai mis des petits yeux roses. Elle s'est fait toute belle pour le printemps. Alors ici, le trèfle à 4 feuilles, évidemment, et sa petite fleur. Des feuilles de menthe et la coccinelle. Là, elle avait la dalle, donc hop, elle se mange un bout de feuilles de menthe et elle a trouvé une jolie pâquerette dans le jardin avec une petite coccinelle. Voilà, alors si on le veut, on peut vernir. Sinon, on laisse comme ça. Mais moi, je n'ai plus de vernis.
Et je fais avec ce qu'il me reste. Voilà, je pense que je vais en faire quelques-unes d'autres. Ouais, ça m'amuse. Je vais me créer ma petite collection, en fait. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu, que ce petit bricolage vous aura plu. Si vous avez des questions sur la Fimo ou quoi, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.